Les cuisines baignaient dans la lumière froide et vacillante de l'ampoule du plafond. Qui tenait à peine. Daniel se tenait près de l'évier, une main s'appuyant sur le comptoir. L'autre mélange maladroitement du lait de poudre dans de l'eau tiède. Ses mains trembleuses non à cause du froid. Mais d'un épuisement qui lui pesait sur la poitrine. L'eau comme une chape de plomb, le robinet coulait tout flot débordant du verre doseur. Il ne le remarquait pas. Ses yeux rougis par les nuits blanches étaient fixés sur le petit siège pour bébé posé au sol. À l'intérieur, nous âgé de 5 semaines, avec le visage d'un rose intense. Ses petits poings s'agitaient dans les airs. Ses jambes donnaient des coups de pied comme si le monde l'avait trahi. Daniel se pencha tendant le biberon avec des mains désespérées. « Halte mon grunt, s'il te plaît, juste un peu, murmura-t-il, les voix brise, s'il te plaît. Nous de pas les besoins que tu manges. Nous tourne la tête et les bouches fermes. » Puis poussa un cri si perçant qu'il transperçait Daniel comme du verre. Il repoussa le biberon de les mains de son père. Celui-ci heurta le carrelage avec un bruit sourd. Roule sous un meuble. Daniel se laissait tomber sur le sol froid de la cuisine, les mains inertes à ses côtés. Ses respirations étaient courtes, il regardait le plafond comme s'il priait un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis des années. « S'il te plaît, mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. » dit-il d'une voix rauque, je ne peux pas le perdre lui aussi. Ce fait, Marie était décédée d'une complication rare quelques jours seulement après l'accouchement. Une minute, il planifiait leur avenir et les suivantes. Il tenait ses mains inertes d'une chambre d'hôpital stérile. Les deux une s'était apaisés, il s'accrochait à chaque souffle et chaque mouvement et maintenant. Ceci, nouveau et prématuré mais minuscule et fragile, refusait de les materniser. Il avait tout essayé de différentes marques et différentes températures de marche et berceaux. Chanter des berceuses à 3 heures du matin. Mais Nouveau voulait une chose de ce qu'il ne pouvait plus avoir, sa mère. Daniel se pencha prit doucement Nouveau de ses bras qu'il serre contre sa poitrine. Lui murmura des mots doux qu'il berce lentement. Mais le bébé continuait de pleurer d'un son déchiqueté implacable. Cette nuit, le plus connu s'endormit en fin d'épuisement. Daniel s'assit dans les pénombres du salon avec son téléphone, ses doigts pleins de dessus du clavier. Lion lui brûlait les peaux. Mais le désespoir l'emporta. Il ouvrit le groupe de parle 4 qu'il avait rejoint sur un coup de tête. La plupart des publications étaient inoffensives, des rendez-vous pour jouer. Des questions sur les pousses dentaires, des offres de vêtements d'occasion. Son cœur battait le chamade alors qu'il commençait à taper. Je m'appelle Daniel, je suis un père célibataire, ma femme est décédée après l'accouchement, mon fils est né prématurément, il n'accepte de leur poudre, j'ai tout essayé. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il du lait maternel et partagé? Je suis prêt de me déplacer. Pique n'importe quoi, contactez-moi un message privé si vous pouvez aider. Il publia, les minutes s'étirèrent, chaque seconde était une agonie, il actualisait les pages de foot. Puis encore, aucune réponse. Puis son écran s'illumina, un message privé de Claire, peu de photos de profil, peu de biographie. Peu de publications, il l'ouvrit. J'ai vu votre message, j'ai tué les maternelles, sut. Conservé très récent, j'ai perdu mon enfant récemment, j'en ai plus que nécessaire, pas besoin de. Faites-moi simplement confiance. Si vous le souhaitez, je peux aider. Daniel cligna des yeux, lisant le message, son pouce accéléra, il cliquait de nouveau sur le profil, peu de publications, pas de photos, le nom était tout ce qu'il avait. Il répondait hésitant un instant. Merci, pouvons-nous discuter davantage? J'ai juste besoin de m'assurer que c'est sûr. Les réponses furent instantanées. Bien sûr, je comprends, demandez-moi ce que vous voulez. Il fixa l'écran. Quelque chose d'étrange se déployait dans sa poitrine, il y avait quelque chose dans son ton. Seulement de la gentillesse et une familiarité, comme quelqu'un d'autre qui avait connu le même genre de perte, le vent se levait. Secours les fenêtres, de l'intérieur Daniel berçait Noé contre sa poitrine. Les yeux rivés sur le nom. Claire de murmura-t-il dans le noir. Alors que le bébé gémissait dans son sommeil, peut-être que c'est quelque chose. Les routes qui menaient dans les gouttes étaient étroites et sinueuses. Recouvertes d'une fine couche de neige fraîche, Daniel conduisait lentement. Le phare projetant de longues ombres sur les grands arbres enveloppés dans le silence d'eux. L'hiver, ses mains étaient crispées sur le volant. L'arrière-pneu gémissait doucement, emmitouflé dans plusieurs couches mais toujours agite. Ces petits bruits brisaient le silence comme des fissures dans du verre. L'adresse que Claire avait envoyée le menait vers la périphérie de la ville. La bruit maison était éloignée l'une des autres et où le silence avait un poids. Lorsqu'il s'arrêta devant le portail, il retint son souffle. La maison était grande, un vieux manoir de pierre grimpe sur ce façade de pierre. Les fenêtres brillant faiblement d'une lumière chaude, il se garait près du chemin hésitait. Le vent mordait à travers ses vestes lorsqu'il sortit. Serre-nous contre lui, chaque peu vers la porte semblait plus lourd que le précédent, ces deux. Le folgue pensa-t-il. Et si c'était une sorte de piège, les peurs lui serrent les poitrines, mais Noël s'agite. Pousse un faible cri et l'instinct prit le dessus, Daniel levait la main et frappait. Le porte s'ouvrit presque immédiatement dans un grincement, les lumières se déversent sur le porche. En Égypte, elle était claire. Ses longs cheveux blancs tombaient librement sur ses épaules. Leurs pointes effleurant les plis doux de son poule tricot blanc. Elle semblait incroyablement délicate au visage pâle.
les joues creusées par un deuil qui ne s'était prestompé, mais c'étaient ses yeux profonds océaniques. Cernés par cette sorte de fatigue que seule perte peut apporter qui clouèrent Daniel sur place. Dans ses bras, elle tenait une poupée de bébé cuivre. La peau de plastique souple et coiffée d'un bonnet tricoté. Daniel se figea. « Je suis Daniel », parvint-il à dire. Ce voix à peine plus forte que le vent. « Je suis ici pour le message. » Claire le regarda longuement, non pas avec surprise, mais avec quelque chose de plus calme. De l'incompréhension, puis d'un signe de tête, elle s'écarta. « Entrez, je vous en prie. » Il entre prudemment, les chaleurs de les maisons les enveloppant, à l'intérieur. C'était calme, un feu crépitait dans l'âtre projetant une douce lumière sur le salon. Les murs étaient tapissés de livres, les photographies encadrées étaient posées sur la cheminée. La plupart des paysages, mais une se tenait seule, la photo d'un petit garçon portant un bonnet d'hôpital. Claire posait délicatement la poupée sur une chaise près de la cheminée puis se retourna vers Daniel. « Puis je veux prendre » demanda-t-elle de se voir peine un murmure. Daniel hésitait une seconde seulement puis lui tendit les bras tremblants. Claire prit le nourrisson dans ses bras avec une grâce instinctive. Elle s'assit dans un fauteuil. Bascule près du feu, ajuste son poulet positionné contre sa poitrine. Daniel reste figé. Nous fit une pause renifle puis chercha, un instant plus tard. L'impossible se produisit, il prit le sein. Les pleurs des jours de pleurs aigus incessants. Impuissant cessèrent, le seul son qui restait était le doux murmure du feu des petites. Déglutition d'un bébé enfin nourri. Les gorges de Daniel se serrent. Claire ne parlait peu. Ses mains caressaient le nuque de Noé et ses yeux mi-clos. Comme si une partie douloureuse d'elle-même avait enfin ne serait-ce que pour cet instant. Trouver l'épée. Commença Daniel. Mais sa voix se brisa, il s'éclaircit le gorge et réessaya. Il ne peut manger comme ça depuis. L'hôpital, il ne voulait rien prendre, je croyais que j'allais le perdre. Claire levait les yeux et dans son regard. Il y avait des larmes, mais peu de crise, juste de la profondeur. Daniel de bouchota. Il ne pouvait que regarder. Elle reporte son attention sur Neva. J'ai vu votre message, quelque chose en moi. Quelque chose de brisé très senti attiré. Comme si peut-être je pouvais encore donner ce qu'il me restait. Neva finit de téter sa soupie contre sa poitrine. Son corps se détendant complètement pour la première fois depuis des jours, Claire se balançait. Doucement. Daniel s'approcha. « Merci, murmura-t-il, je ne sais même pas quoi dire. Vous n'avez pas à le faire, dit-elle doucement. Sans détourner le regard du bébé, laissez-moi simplement rêver. Et dans cette maison silencieuse entourée de silence et de neige. Une mère sans enfant tenait un enfant sa mère, et pour un bref, magnifique instant. Aucun d'eux n'était seul. Claire place Neve dans un petit berceau près de la cheminée. Un objet trop impeccable pour avoir pris la poussière. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse. Comme si elle craignait que le moindre bruit soudain ne réveille plus que le bébé. Quand elle se retournait vers Daniel, son expression était douce mais indéchiffrable. « Voulez-vous un peu de thé ?» demanda-t-elle. Daniel hésita. Il n'avait pas prévu de rester mais après tout seul. Partir maintenant semblait déplacer. Il hocha la tête. Dans la cuisine. Le tintron de porcelaine et le sifflement d'une bouilloire remplirent le silence. Claire versa de lait camomille dans 2 tasses dépareillées et lui tendit une. Ils s'assirent à longue table haute et se surface rayée mais propre. Comme si quelqu'un en avait amoureusement préservé l'histoire. La chaleur du thé s'infiltrait dans les mains de Daniel. Chassant le froid qui s'était installé dans ses os depuis les nuits, son monde s'était effondré. Une femme était infirmière, commençait-il à voix basse forte féroce. En fait, elle disait que l'accouchement n'était même pas la partie la plus difficile de son service. Il eut un rire faible, elle n'était survécue. Hémorragie après la naissance de Nova, ils ont tout essayé. Les doigts de Claire se resserrèrent légèrement sur ses tasses. « Je suis tellement désolé, dit-elle doucement. Daniel fixait les vapeurs qui s'échappaient de ses tasses. J'ai quitté mon travail après ça, j'étais ambulancier, je ne pouvais plus supporter d'être prise. Des ambulances où je ne pouvais plus entrer dans une autre chambre d'hôpital. Maintenant je sais juste monter neuf et on se débrouille au jour le jour par faute par heure. » Elle hochait la tête sans parler un instant. « Mon fils, dit enfin Claire, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. S'appelait Elio, il est mort il y a 2 mois du syndrome de l'émort subi du nourrisson. Un instant il était chaud mais bref le suivant je n'ai pas pu le réveiller. » Daniel levait brusquement les yeux, les douleurs dans son regard étaient trop réelles pour être remises. Question. Je l'entends encore pleurer, continua-t-elle. Je seulement dans mes rêves, dans le bruit de l'eau qui coule dans le vent. C'est comme si une partie de mon corps refusait de croire qu'il est parti. Je n'ai jamais arrêté de produire du lait, je n'ai jamais pu le résoudre d'arrêter. Comme si peut-être si je continue et qu'il aurait encore besoin de moi. La poitrine de Daniel se serrait d'une douleur muette. Parfois que je tirais mon nez juste pour faire semblant à demi-clair. Je donnais ce que je pouvais. Mais une partie de moi continuait d'espérer qu'il y aurait quelqu'un un jour qui en aurait besoin et qui me laisserait le donner. Peut seulement le stocker dans un congélateur. Elle levait alors les yeux vers lui et le regard vitreux mais ferme. Daniel déglutit. Je ne sais plus comment dire ça. Mais je dois demander, ses mains se crispaient sur cette tasse, et ce que utilisez-vous mon fils pour remplacer le vôtre? Claire devint complètement immobile, l'espace d'un instant Daniel regrettait ses questions.
Mais elle grongeait depuis qu'elle avait pris Neuve dans ses bras pour les premières fois. La façon dont elle tenait tendre et sur cette familiarité douloureuse. Puis Claire laisse échapper un souffle tremblant, des larmes coulèrent sur ses cils. Non, murmura-t-elle, non. Je ne le remplace pas, je sais que je n'ai pas Lio, je ne veux pas qu'il le soit, j'ai. Juste, elle couvrit son visage d'une main, j'ai besoin d'une raison de continuer à respirer, quelqu'un pour y déverser l'amour que je ne sais plus où mettre. Sa voix se brisait, ça fait mal, Daniel, d'avoir toute cette attention recevée. Tout cet instinct est nulle part où le diriger. Daniel reste silencieux, les bouilloires sur les cuisinières produisaient un petit tic-tac en refroidissement, puis lentement. Il tendit les mains sur les tables et posait les siennes sur celles de Claire. Non par pitié mais par reconnaissance, je sais ce que c'est de tout perdre en un jour. Dit-il calmement, mais peut-être. Peut-être que nous n'avons pas traversé ça complètement seul. Claire levait les yeux vers le toute surprise, je ne sais pas ce que c'est, continua-t-il. Mais nous avez besoin de vous ce soir, je pense peut-être. Que vous aviez besoin de lui aussi. Et dans cette cuisine fragile et vacillante, ils restèrent assis ensemble. Deux personnes brisées par le deuil tenant entre eux la forme chaude d'une possibilité. Le lendemain matin, Daniel hésitait devant les portes claires couvertes de lierre, la neige recouvrait les marches de pieds intacts. Neuve était emmitouflé d'une combinaison polaire bleue blottie contre la poitrine de Daniel. D'où une écharpe de portage. La respiration du bébé était douce, mais dès que l'air matinal toucha ses yeux, il gémit. Claire ouvrit les portes avant qu'il ne frappe. Vous êtes revenu, dit-elle, voix calme chaleureuse. Daniel Hochel était changeant de poids. Il ne dormit qu'après hier, je le savais peu fallait d'autres. Vous avez bien fait, répondit-elle, s'écartant. Entre eux, il fait plus chaud aujourd'hui. À l'intérieur. Le feu crépitait doucement, Claire portait un épais cardigan gris sur un chemisier pâle. Ses cheveux bleus étaient attachés et bien que son visage portait encore le tristesse. Ses yeux s'illuminèrent, voyons-nous. Elle tendit les bottes et Daniel lui confia doucement le bébé, sans hésiter. Claire s'assit dans le fauteuil et bascule près de l'âtre et déboutonna son. Neuve prit le sein presse immédiatement. Soupirant de soulagement alors que ses petits doigts s'enroulaient dans la laine de son pouls, les yeux de Claire brillèrent de regardant. Daniel se tenait de proximité, mal à l'aise au début, mais que nous ferma les yeux. Bercé par le doux rythme du cœur de Claire, quelque chose de les pieds s'adoucit. Je vais juste réparer le fenêtre qui grince, marmonna Daniel se dirigeant vers la cuisine. Claire sourit faiblement mais ne dit rien. Et ainsi commencèrent les matins qui revinrent. Chaque jour Daniel amenait juste avant le lever du soleil, Claire l'attendait. Les cheveux humides d'une douche matinale avec une couverture propre près du feu. Tandis que Neuve était puis s'endormait dans ses bras. Claire lisait doucement un recueil de poèmes usufs fredonnait des berceaux de certaines tristes. D'autres douces. Daniel Jamvoisif trouvait de petites choses à réparer, une charnière de placard qui grinçait. Un robinet qui fuyait les barrières du jardin qui ne fermait jamais correctement. Il travaillait silent. S'arrêtait souvent pour jeter un œil telle scène de Neuve blottée sur la poitrine de Claire. Ses petites mains reposant contre son cœur. Claire ne demanda jamais d'aide et Daniel ne demanda jamais de remerciements, mais chaque matin, elle remarquait quelque chose. Un nouveau sachet de son thé vert au jasmin préféré. Posé sur le comptoir de la cuisine, elle ne le voyait jamais le faire. Il ne le mentionnait jamais mais il était toujours soigneusement placé à côté des bouilloires. Comme s'il avait toujours eu sa place. Le 7e matin. Les bouilloires sifflent juste au moment où Claire finissait de faire son revenue, elle se le fer le plaçait doucement dans le berceau près de l'âtre et entra dans la cuisine. Vous me gâtez, dit-elle en brandissant de nouveaux sachets de thé. Daniel levait les yeux de préparation d'un pied de table branlant. Appelle, répondit-il, vous nourrissez mon fils, c'est le moindre de choses. Claire sautait mais sa voix était douce. Vous n'avez pas réparé de choses pour mériter votre place ici. Daniel marqua une pause, je sais, mais réparer de choses. C'est plus facile que de réparer ce qu'il y ira de dit-il en se tapotant la poitrine. Cette nuit, il fallut que Claire s'installait pour dormir. Un cauchemar revint plus fort. Plus vif qu'auparavant, dans ce rêve, son bébé pleurait et personne ne venait. Elle se réveille avec un cri sur les lèvres et des larmes trempant son oreille. La maison était silencieuse, mais elle sentait du mur se refermer sur elle, puis il fait porter un ça. Daniel se tenait le pubère contre son épaule, le bébé s'agitait, gémit, Claire s'assait. Tremblante, je ne voulais réveiller personne. Daniel entre sans un mot. Il se dirigeait vers le pied de son lit. S'accroupit et lui prit la main, sa paume était chaude ferme, j'ai entendu. Dit-il doucement, vous n'êtes pas seul ce soir. Claire essayait de parler, mais sa voix se brisa, et le plafel se penche en avant. Posant son front sur l'épaule de Daniel alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. Je continue de l'entendre pleurer, murmura-t-elle. Même quand je suis réveillé, Daniel ne lui dit pas que c'est passera, il ne dit pas qu'elle avait besoin d'aide. Il resserre seulement ses prises sur ses mains. Vous avez apporté des pénous, dit-il, laissez-nous vous prendre un peu. Neuve gazouillait doucement dans les bras de Daniel tout comme pour faire écho à ce sentiment. Claire ferma les yeux pour les premières fois depuis des semaines. Se laissa lier de présence d'une autre personne sans culpabilité ni peur. Daniel resta avec elle jusqu'à ce que le sommeil le reprenne. Et le seul son qui restait dans les maisons était les douces respirations de deux âmes qui commençaient.
guérir. Le soleil du matin commençait à peine à poindre au-dessus des cimes des arbres quand on frappait les portes. Claire tenant de contre ce poitrine le berçait doucement dans ses bras. Elle fredonnait doucement. Ignore qu'au-delà des grilles couvertes de lierre de ces maisons tranquilles, le monde avait commencé à s'immiscer. On frappait de nouveau, plus fort, plus insistant. Claire se figea, Daniel, dans la cuisine en train de finir le petit déjeuner, se dirigeait rapidement vers la porte d'entrée. Quand il l'ouvrit, il fut accueilli par le flash aveuglant d'un appareil photo et voix bruyante de trois journalistes. Monsieur, est-il vrai que vous laissez une femme au deuil allaiter votre enfant? A-t-elle volé le bébé? Êtes-vous au courant des publications virales sur la santé mentale de Madame Istan? Les mâchoires de Daniel se serrent. Ça suffit, dit-il fermement de s'avançant. Mais ils insistèrent. Nous avons des photos prises par des voisins. Dès la lettre du bébé près de la cheminée, Internet l'appelle les millionnaires tel enfant. Fantôme, un commentaire, Claire apparut derrière le Renault plus faux que le visage pâle. Daniel se retourna, rentre à l'intérieur, dit-il doucement. Non, répondit Claire. Les voix tremblantes mais claires. Laissez-les demander ce pourquoi ils sont venus. D'autres questions fusaient vives et pleines d'insinuations sur sa santé mentale. Sur le jugement de Daniel tant que père sur la frontière floue du deuil et de la maternité. Claire ne répondit pas, elle baissait les yeux vers nous qui s'agitent doucement. Sa petite bouche s'entr'ouvre dans un soupir endormi. Cette image l'enfant fragile contre sa poitrine. La lueur du soleil attrape ses cheveux d'or fut capturée par un autre appareil photo, le milieu. Elle était partout. Une riche recluse élève l'enfant d'un inconnu, Claire perd le sens de réalité, un père célibataire laisse une millionnaire en deuil allaiter son fils. Il ne fallut pas longtemps pour que les tempêtes fassent rage aux lignes, les gens débattaient dans la section de commentaires, les talk-shows disséquaient chaque détail. Certains les défendaient. D'autres se moquaient, les condamnaient, les titres criaient majuscules. Tandis que les spéculations fleurissaient comme du poison. Claire ne sortit pas ce jour-là, elle restait assise dans la nurserie avec nous. Dormant paisiblement sur ses genoux faisant défiler les tempêtes de l'opinion. Le visage calme et les yeux vides. Daniel revint ce soir avec des provisions, il laissait tomber les sacs sur le comptoir et trouvait exactement le bill l'avait laissé. Ils ne te connaissent pas, dit-il doucement. Claire le veut pas les yeux, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis délirante. Peut-être que j'ai trop brouillé les pistes. Daniel s'approcha, ce n'est pas le cas. Ses lèvres se pressèrent une ligne fine, ils disent que je prétends que ne l'est à moi. Que j'ai perdu la tête. Daniel tomba à genoux devant elle, regarde-moi. Elle le fit. Il posait une main doucement sur la sienne. Couvrant de petits pieds de nœuds qui dépassaient de la couverture. J'ai perdu quelqu'un aussi, Daniel. Dit Daniel, et je sais ce qu'elle folie, mais ce que tu as fait. Ce n'était pas de la folie, c'était de la miséricorde. Tu es intervenu que personne d'autre ne le pouvait et grâce à toi. Mon fils est vivre en pleine forme. Elle clignait des yeux, les larmes se formant. Que dit-il, c'est vous maintenant faire le plus fort. Comme s'il s'adressait plus qu'elle seule et tu n'as pu remplacer ton fils par le mien. Tu as sonore et ton fils en est dans quelqu'un d'autre survivre. Cette nuit, une nouvelle vidéo fit surface. Daniel se tenait sur le porche de la maison de Claire. Mauvais bercé dans ses bras. Claire soutenait ses côteaux des visages nets, les cheveux attachés. Silencieuse mais fière, les journalistes étaient de retour, les caméras aussi, je veux dire. Quelque chose l'annonce Daniel. Ils se turent, une femme est morte en donnant naissance à ce petit garçon, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les maintenir, et rien ne fonctionnait jusqu'à ce que je rencontre Claire. Il baisse les yeux sur nous puis sur la foule. Tout le monde est si prompt de supposer et juge. Mais si l'un d'entre vous a déjà perdu quelqu'un qu'il aime, s'il s'est déjà réveillé en souhaitant un instant de plus, vous comprendrez. Il se tourna vers Claire. Puis tendit ses mains libres et l'enroule autour de ses épaules, et n'est pas folle. Elle est la seule personne qui ait sauvé mon enfant quand le monde disait qu'il n'y avait plus rien. Essayez, les appareils photo cliquèrent, elle ne fait que semblant, elle n'est pas perdue. Elle est la seule mère que mon fils ait jamais connue, puis tout devant le monde entier. Daniel fit quelque chose d'inattendu. Il attira Claire près de lui, l'embrassa non par obligation, non pour le drap. Mais avec une profonde révérence, ses yeux se fermèrent pour les premières fois depuis que les gros titres avaient éclaté. Elle se permit de respirer, l'image se propageait plus vite que les rumeurs qui l'avaient précédée. Un homme d'une fête brisée mais courageux. Tenant un enfant entre eux, plein de perfection, plein de faux semblants. Juste trois âmes s'accrochent à l'amour dans ses formes plus brutes et plus humaines. Le gel commençait à fondre au moment où Claire allume son ordinateur, elle n'avait pas touché le clavier depuis des mois. Son dernier manuscrit était resté inachèvé abandonné après le décès de son fils. Mais maintenant, alors que le soleil filtrait de travers les hautes fenêtres et que les maisons sentaient légèrement le pourri des camomilles, elle sentit quelque chose s'agiter, pas l'urgence. Pas l'inspiration exactement, juste le désir de parler de nouveau. Elle ouvrit un document vierge et tapait lentement. Le blog s'appelait « Les gentillesses nous a nourris ». Une phrase que Daniel avait murmurée tard un soir alors qu'il était assis sur le porche. Neveux dorment entre eux. Claire commençait à partager de courtes réflexions sur le miracle silencieux de tenir un nouveau âne. Bébé Clayport qui accompagnait les guérisons. Il jouait l'étrange et têtu qui revenait par petits moments et les petites mains de nos agrippensés.
Chemise ouvrière discret de Daniel au petit déjeuner. L'odeur de linge chaud plié à côté de son bureau. Le blog attirait l'attention, d'abord des lecteurs qui le connaissaient comme l'auteur recluse, puis des mères, des pères et des gens qui avaient perdu quelqu'un qui vivait pour parler. Claire ne parlait peu de richesse ou de célébrité, elle écrivait sur de choses humaines. Sur le dos de couverture tachée de les nuits blanches. Et la façon dont l'amour pouvait se manifester sous des formes inattendues. Et chaque fois que quelqu'un laissait un commentaire comme ça me fait pleurer où j'avais besoin de ce aujourd'hui, elle sentait les douleurs dans sa poitrine s'adoucir un peu plus. Daniel, de son côté, avait repris le travail au partiel, les jours de congé. Il venait au chez Claire, porte au neuf dos et briques un sac de course dans l'autre. Ils avaient trouvé un rythme maintenant, les matinées passaient promener nous sur les sentiers du quartier. Les après-midi cuisine ensemble, Claire s'était mise à faire des muffets de bananes que nous adorait. Les soirées blotties sur le canapé. Claire lisait peut les ébauches de ses écrits pendant que Daniel lavait le biberon. Proximité. Un dimanche matin. Alors que les arbres dehors scintillaient de bourgeons vert pâte et que l'air avait un léger goût de printemps, Claire fermait son ordinateur portable et fixait les pages devant elle. Elle avait terminé le chapitre 1. Ce n'était pas parfait, mais c'était le sien qu'il était entier. Daniel entre tranquillement les pieds sous le niche sur son épaule. Déjà en train de se rendormir après un biberon, Claire se tournait vers lui, le cœur bat au soudain d'une fierté tranquille. « Je l'ai fini », dit-elle. Daniel clignait des yeux, le chapitre. Elle hochait la tête, il s'approchait, se penchait légèrement pour jeter un œil de l'écran. « Comment s'appelle-t-il » « Le premier script » répondit Claire. « Sur la nuit, tu as frappé mes portes. »« C'est bien trouvé » sourit-il doucement. Claire hésita. « J'ai aussi écrit une dédicace. » Il le regarda, puis elle tourne doucement l'écran pour qu'il puisse voir, en deux textes propres et centrés. Se trouvait l'image pour nous tout enfant qui sauvé deux cœurs perdus. Le souffle de Daniel se coupa, il baissait les yeux sur son fils puis de nouveau sur Claire. « Je le pense » dit-elle calmement, « il me sauvait, je pense peut-être. Qu'il nous ait sauvés tous les deux. » Daniel s'assit à côté d'elle. Nous les maintenant blottis entre eux, les mains de Claire trouvaient le dos de l'enfant. Le tapotant doucement prit, les mains de Daniel recouvrirent les siennes. Rien de romantique ne fut de faux, qu'une promesse ne fut murmurée, juste une compréhension partagée. Se renforçant chaque jour, leur vie avait été brisée puis par quelque chose d'incroyablement fragile et bienveillant. Recousus ensemble, Claire se penche en arrière souriant doucement. « Je ne sais pas encore ce qu'est cette histoire, mais je veux continuer à l'écrire. » Daniel jeta un coup d'œil sur le côté, le livre. Elle secoua légèrement les têtes. « J'ai un autre. » Dove le bruissait doucement dans les nouvelles feuilles. À l'intérieur. Nous je laisse échapper un petit soupir se blottit plus profondément dans les braquis. Appartenait désormais à deux personnes, chacune ayant cru un jour qu'elle ne tiendrait plus jamais d'avenir. L'air était chargé de la douceur des lys en fleurs. Alors que Nové se tenait au bord de la pelouse, ses petites jambes tremblantes, les poings serrés, Claire était agenouillée à proximité, ses bras ouverts. Son cœur battait plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Daniel soutenait derrière le banc, des mains tendues mais sans le toucher. Laissant Nové trouver son propre rythme, un pied est une oscillation d'un autre pied. Puis une soudaine inclinaison en avant, Claire se précipitait juste à temps pour le rattraper dans ses bras. Neus poussa un cri de joie, Daniel rit derrière eux. Applaudissant doucement, les yeux de Claire s'emplirent de larmes avant même qu'elle ne se rende compte. Elle embrassait des boucles de Neus et murmurait « Tu l'as fait ». Daniel s'approche de s'accroupir côté de ses voix douces. Chaque pas qu'il fait une partie de nous qui guérit. Claire hochait les têtes. Pressant sa joue contre celle de Noé, c'est plus que de la marche, c'est aller de l'avant. Plus tard ce soir, après que Noé fut béni et endormi dans le berceau à côté du lit de Claire. Elle errait dans les pièces qui étaient restées intactes pendant près d'un an des chambres de son fils. Les murs portaient encore de douces peintures murales de nuages et d'étoiles, le berceau était soigneuse, ne fait bien qu'il n'ait pas connu la chaleur d'un enfant depuis des mois. L'odeur de lavande persistait faiblement, elle se déplaçait lentement. Ses doigts effleuraient l'étagère puis la commode, ses mains s'arrêtaient sur le tiroir du haut. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une petite boîte cadeau qu'elle n'avait jamais ouverte, et elle s'assit par terre. Entaillée soulevait délicatement le couvercle. À l'intérieur reposait un petit bavoir brodé de coton bleu. Doux comme un murmure, une étiquette disait pour les premiers fous rires salissants. Claire pressa le tissu contre ses lèvres. Il avait été destiné à un enfant qu'elle n'avait jamais pu nourrir. Un cadeau qui avait attendu silencieusement à travers son deuil, et maintenant peut-être. Il avait trouvé sa raison d'être. Le lendemain matin, Daniel arrive à porte neuve d'une écharpe. Les jours de sommeil, Claire les accueillit à la porte. Le boîte à la main, j'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Daniel entre. Curieux, Claire ouvrit les boîtes et de lui tendit doucement. Daniel baissait les yeux et vit le bavoir. C'était pour lui, demanda-t-il doucement. Claire hochait la tête. Il n'a jamais été utilisé. Mais je pense qu'il devrait l'être maintenant. Il pressa le tissu dans ses mains, les gorges de Daniel se serre autour des mots. Tu es sûr? La voix de Claire vacille. Mais ses yeux étaient calmes. L'amour n'est pas limité par le temps. Je pense que mon fils aurait voulu qu'il ose ainsi. Daniel hochait la tête serrant le bavoir. Alors je le chérirai comme je te chéris toi. Nous.
Comme s'il comprenait, lui tendit une main potée et gazouille. Claire sourit et traversait l'arme. Nous construisons quelque chose, votre remplacer, juste continuons. Ils habillèrent Noé avec le petit bavoir cet après-midi-là. Il le porte fièrement trottinant dans la cuisine, laissant des traînées de miettes de biscuits et de rire derrière lui. Et pour les premières fois dans les maisons qui résonnaient autrefois d'absence, le bruit de petits peu grandissant remplit chaque recoin. Le fibre hérissante et légèrement le papier et les possibilités. Une inde s'était écoulée depuis l'hiver le plus sombre de leur vie. Et maintenant Claire et Daniel étaient assis côte à côte une longue table bois sous de douce lumière jaune. Des piles de leurs livres fraîchement publiés, les gentillesses nous a nourris. S'élevait un pile soigneux côté d'eux. La couverture présentait une aquarelle d'un homme, d'une femme et d'un petit enfant soutenant les mains sous un parapluie partagé. Nouveau était assis entre eux sur une petite chaise, les jambes se balançant. Des crayons éparpillés autour de son livre d'images ouverts. Il était l'image de la malice d'un enfant de 3 ans né aujourd'hui. Il portait un t-shirt qui disait écrit avec amour. La foule était constante depuis l'ouverture des portes. De jeunes couples, des parcs célibataires, des grands-parents. Même des infirmières et des conseillers en deuil qui avaient suivi leur histoire en ligne. Les gens venaient pour le vivre, mais beaucoup restaient pour les personnes derrière. Claire signait un exemplaire de son écriture élégante. Puis le passait une jeune mère qui murmure que votre histoire me sauve, merci. Daniel parlait doucement d'un homme plus âgé qui avait perdu ses familles il y a des années, le deuil. Vous change le dit Daniel, belle gentillesse, ça vous ramène. Au cœur du livre se trouvait une histoire de perte et d'amour trouvée de la manière la plus inattendue. Chapitre par chapitre, Claire et Daniel avaient raconté l'année de leur rencontre. La nuit des pleurs sont faites de messages d'une inconnue, le silence partagé d'une cuisine, les matins difficiles et les soirées de guérison. Chaque chapitre se terminait par une réflexion tranquille. Et le dernier se conclut par ces mots. Toutes celles qui donnent naissance ne sont pas des mères. Tous ceux qui perdent un conjoint ne doivent pas perdre espoir. Une famille n'a pas besoin d'être parfaite, et ils seuls n'ont besoin d'être vrais. Alors que les fils de lecteurs diminuent et une jeune journaliste d'un journal local s'approche. Enregistrerait la main, sa voix était curieuse mais bienveillante. Vous avez raconté une histoire si personnelle, puis-je poser une question simple mais peut-être importante? Daniel gloussa doucement, demandez ce que vous voulez. Elle fit un geste vers eux trois puis demanda qu'êtes-vous l'un pour l'autre maintenant? Claire regarde Daniel, il regarde après retour, Noé tendit les mains sans réfléchir et attrape d'ores. Demain, Claire serre ses petits doigts et sourit se retourna vers les journalistes. Nous sommes une famille, le dit-elle doucement. Construite sur la gentillesse et grâce à un enfant qui n'a jamais dit non à l'amour. Les journalistes clignaient des yeux de son regard s'adoucissant, c'est magnifique. Claire se penchait embrassait les cheveux de Noé, Daniel posait ses mains libres sur les siennes, ils n'avaient jamais eu besoin d'étiquette ni mari de femme, ni mère de remplacement enfant emprunté. Ce s'il avait été plus fort que les titres, c'était le présent l'effort que choix. Devant que la neige commençait à tomber toute lente. Claire y regarda se poser contre la vitrine de la librairie. Se souvenant de la première fois qu'elle avait ouvert sa porte à un homme tenant un bébé aux pleurs. Et rien d'autre. C'était un autre monde, mais aujourd'hui ils avaient le chalet de la pire imbuté surtout. Ils savaient l'un l'autre, alors que les derniers livres étaient signés et que Noé devenait somnolent. Claire rangeait six styles pendant que Daniel soulevait leur fils de ses bras. Ils sortirent dans l'année se main dans les mains, cœur contre cœur, une famille non peuple, mais choisie. Et chaque pote et chaque souffle partage ils réécrivaient ce à quoi l'amour pouvait ressembler.